Alors, Jean-Philippe Tanguy du RN lâche que l'élection d'Édouard Philippe Horizon mettra le feu à la France parce que le pire de Macron, c'était avec Philippe. Mais avant de continuer, je fais cette petite pause pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Surtout, aimez cette vidéo dès maintenant et commentez de vos avis et impressions en fin de vidéo. Le bilan Macron, c'est le bilan Philippe. Ah ben c'est absolument le pire de Macron, c'était Philippe. Édouard Philippe, c'est le pire d'Emmanuel Macron. Le 80 km/h, la gestion du Covid absolument lamentable. Malheureusement, la liste est longue. La crise de l'agriculture. Vous savez, ce qu'on vit aujourd'hui, les affaires de la France, c'est quand même un paquebot. Hein. Les décisions que vous prenez en 2017, vous les sentez souvent au deuxième mandat. Bon, bah donc tout ce qu'on sent au deuxième mandat de M. Macron, c'était les décisions prises avec Édouard Philippe. Par exemple, la ruine des comptes publics. Tous les rapports de la Cour des comptes entre 2017 et 2020 sont très clairs. Monsieur Philippe a cramé la caisse. Il a fait de la dépense publique et il s'en est sorti que parce que la Banque centrale nous prêtait de l'argent à des taux zéro, voire des taux négatifs. Donc tout ça, je suis très serein sur la capacité de Jordan Bardella et Marine Le Pen d'aller démontrer, débusquer les mensonges de Monsieur Philippe. Et puis qu'est-ce qu'il propose? La retraite à 67 ans. C'est sa première mesure. Donc je ne pense pas que les Français veuillent la retraite à 67 ans, en particulier ceux qui travaillent dur. On fait un petit détour dans la section des commentaires pour voir ce que pensent les Français. Il y a Virginie qui dit que voter le RN, c'est voter Orban, Poutine et Trump. Cela ne mettrait pas le feu à la France, se pose-t-elle comme question. Pour Décathlon, Tanguy a tout à fait raison, comme toujours. Tout ce que dit Tanguy est le bon sens à l'Assemblée nationale. Il n'y a que Tanguy qui parle vrai et juste. Tous, ils tournent autour du pot, ils ne pensent qu'à leur gamelle et leur position sociale, ils se fichent de la France. Pour Ariane, par exemple, pourtant c'est bien le RN qui fera élire Édouard Philippe si en 2027 il arrive au second tour comme en 2017-2022 pour Macron. C'est les électeurs qui doivent éviter le pire, voter avant tout pour la France et non pour un parti qui n'arrivera jamais au pouvoir. C'est qu'il a raison et il n'a même pas été foutu de regagner sa ville, le Havre du premier coup et gagner au deuxième tour à même pas 50%. On voit bien que le système se met en route pour nous le vendre. Les Français ne sont pas des jambons, à moins que, franchement, ça risque d'être, Édouard Philippe risque d'être le prochain président français, vu l'allure à laquelle il est vendu sur les médias ces derniers temps. On finit sur ce commentaire d'Antoine, particulièrement sur ce post-là. Le RN n'a jamais rien à dire sur ce qu'il ferait une fois au pouvoir. Ils n'en savent pas grand-chose. Tanguy serait-il le ministre, par exemple? Alors, toujours avec notre cher Tanguy, Emmanuel Macron démunit les Français en vidant nos réserves de pétrole pour les offrir à la Chine et à la Corée. Et nous payons l'essence à prix d'or en France. Bercy continue de nous tasser. Macron nous déteste, c'est clair. Les acteurs économiques anticipent que vous allez faire des chèques, donc ils augmentent les prix en disant bah, il y a les chèques. Et deuxième inquiétude, c'est l'utilisation des réserves stratégiques, parce qu'on a présent M. Macron à libérer nos stocks, non pas pour la France, les envoyer sur le marché mondial, notamment pour aider, dit M. Lescure, l'Asie, pour aider le Japon et la Corée. Alors, les stocks des Français appartiennent aux Français, on n'est pas là pour aider le Japon et la Corée, parce qu'inutile de vous dire que si on avait un problème, le Japon et la Corée, ils ne donneraient pas leur stock de pétrole pour la France. Donc c'est n'importe quoi, c'est le mondialisme délirant à l'état pur de M. Macron, le stock de carburant des Français. Vous êtes sûr que les réserves stratégiques de la France sont libérées pour des pays étrangers? Ah, tout à fait, ça a été libéré dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie et du G7, et M. Lescure a revendiqué, c'est pour soulager l'Asie. Mot pour mot, hallucinant. C'est vrai que c'est passé un peu à l'as avec la campagne municipale, les gens ont beaucoup de problèmes, je le comprends. Mais cette décision qui a été prise, c'est n'importe quoi. Nous, on demandait que le stock français, sur le sol français, soit utilisé pour la France, parce qu'il a été fait à 60 $ le baril. Aujourd'hui, on est à 105, 110 euros, 110 $, pardon, le baril. Donc, on aurait pu limiter les coûts, et ça coûte zéro. Mais c'est peut-être parce que ça coûte zéro que ça n'a pas été fait. Parce qu'une fois de plus, l'État français est comme dans les mains de gros intérêts. Il faut avoir du courage sur la dépense, il faut aussi avoir un courage sur un certain nombre de majors internationaux qui abusent de la situation. Hein. Vous savez, en France, on appelait ça les profiteurs depuis le Moyen-Âge. Que dit la France insoumise aussi? Oui, mais c'est parce que la France insoumise l'utilise que c'est faux en l'occurrence. Parce que les profiteurs, c'est pas la France insoumise qui a inventé le concept, c'est les Français depuis plusieurs siècles. Pour Hercule, alors c'est très simple, flécide, urgent pour retrouver notre souveraineté et la grandeur de la France, nos frontières, notre histoire, nos usines, notre savoir-faire et sortir de l'OTAN comme le général de Gaulle par les procès de l'OTAN et l'UE. Et Satsang qui demande, mais vous attendez quoi pour lancer sa destitution? Manque de courage, se demande-t-il. Wanda,
La même débilité que pour les masques Covid, les parlementaires font le job quand ils dégagent Macron, quand, avant que le peuple le fasse lui-même. Et on finit par ce commentaire de Travis Sergio. Le RN est bon à rien, il pourrait nous aider à forcer le gouvernement à baisser les taxes, mais il préfère le blabla. Et on saute sur une toute autre actualité. Naïma, suite à la démission d'un maire des Côtes d'Armor après 15 jours en poste, dit ceci: c'est la démocratie qu'on attaque, mais aussi les rapports civilisationnels. Oui, bah écoutez, c'est extrêmement inquiétant, extrêmement inquiétant pour la démocratie. C'est effectivement la démocratie qu'on attaque. C'est aussi les rapports civilisationnels qu'on attaque. Mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. On a vu d'ailleurs lors des émeutes où on s'est beaucoup attaché notamment à tout ce qui représentait la nation, telle que les mairies, la démocratie, etc. Et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a absolument rien fait pour justement protéger les élus, protéger cette citoyenneté, protéger ces élus qui sont au service de la démocratie, de la République une et indivisible. Aujourd'hui, c'est extrêmement inquiétant. Alors ce maire qui a démissionné, ça veut dire que par ailleurs, il n'a pas eu aussi le soutien qu'il pouvait attendre. Moi, je suis extrêmement inquiète. Je vous avoue que ces élections municipales m'ont effrayée par leur dimension violente, menaçante, etc. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si l'exécutif ne reprend pas la main en rétablissant les règles de la démocratie et notamment en décidant des peines de plancher quand on s'attaque à des représentants de la nation, eh bien, ma foi, je crains que ça soit de pire en pire. Et quand on fait un tour dans la section des commentaires, il y a plusieurs positions. Dominique dit par exemple que c'est encore une face à Mfadel, le général Cavelier peut à peine s'exprimer car il ne faut pas contredire madame. Salut. Pour Béni Le Matou, on vous a jamais entendu chez Bolloré prendre la défense du maire de Saint-Brevin, bande de baltringues fascistes. Madame Naïma dit quelque chose de très juste. À un moment donné, il faudra faire intervenir l'armée. Suivant le résultat des présidentielles, le pays va être mis à feu et en sang. Donc oui, il faut que l'armée intervienne et vite. La poubelle France par la nouvelle France, dit ce dernier commentaire. On passe à une autre actualité dans laquelle Mathilde Panot dit qu'il n'y a rien de grave dans le fait qu'un maire soit hué sans aucune violence physique. Nous sommes revenus dans le temps des attaques absolument immondes contre la France insoumise, et notamment avec des attaques d'un racisme incroyable contre les maires qui ont été élus. Alors l'autre polémique, ce serait les violences qui auraient été exprimées contre des maires sortants, notamment parce que certains des maires sortants se sont fait huer par des habitants. Alors déjà, première chose, ces attaques viennent à la fois de l'extrême droite jusqu'à là aussi Gabriel Attal et Yael Braun-Pivet. Et donc, je veux dire, il n'y a rien de grave dans le fait qu'un maire soit hué à un moment sans aucune violence physique. Et par ailleurs, ce sont des mensonges qui sont répétés les uns après les autres. On passe à l'actualité suivante de la part d'Impact où CNews tente de se justifier. La chaîne explique que comparer le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, à un singe ne serait pas raciste car nous sommes tous des primates. En fait, ils essaient de se rattraper, mais ils le font mal. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette histoire. Écoutons rapidement. Jean Dorido, merci d'être resté, puisque pendant la pause, je regarde les réseaux sociaux et je vois qu'il y a certaines personnes qui déforment vos propos. Alors, cette mise au point pourrait être très claire. Il y a des comptes visiblement propagandistes qui sont prêts à toutes les ignominies pour manipuler les foules et vous faire dire des choses que vous n'avez absolument pas dites. Alors cette mise au point, elle est importante puisque on est sur les réseaux sociaux que vous auriez comparé le maire de Saint-Denis à un singe. Absolument pas. Je redis le contexte, vous rappeliez que nous sommes des homo sapiens, nous sommes des mammifères, et que effectivement nous sommes constitués en société. Alors peut-être préciser vos propos pour tout de même, c'est hallucinant d'en arriver là, mais dire que ce n'est absolument pas ce que vous avez exprimé tout à l'heure, mais absolument pas. D'ailleurs, que lorsqu'on écoute l'extrait, on le comprend très bien, mais vous savez comment c'est les réseaux sociaux, vous mettez une phrase et hop, ça devient viral. En écoutant, on comprend très bien que ce n'est pas l'objet de vos propos, mais peut-être préciser.
Alors, préciser simplement que c'est un fait que l'être humain, c'est un mammifère. Voilà. C'est-à-dire que c'est un animal. Je sais qu'il y a des créationnistes sur cette terre, je respecte leur point de vue. Pour autant, jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Darwin qui explique qu'il y a une évolution des espèces. Et je suis, là en train de vous parler, je suis un descendant de Lucie. Là, quand je remonte, vous voyez, dans mes ancêtres, j'arrive à Lucie, qui est une australopithèque qui a été découverte il y a très longtemps. Voilà. Je suis descendant de Lucie. Et c'est mon point de vue, je ne l'impose à personne. J'ai la conviction, je fais partie de ces personnes scientifiques qui ont la conviction que nous sommes tous ici, sur ce plateau et sur cette terre, des descendants de Lucie. Ce qui explique que certains ont la conviction que nous sommes tous, à minima cousins, au pire, frères et sœurs. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section de commentaires par rapport à toutes ces informations-là qui viennent de passer. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer toute la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. C'est toujours un plaisir de voir la famille s'agrandir. Mais avant de continuer, je fais cette petite pause pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les cloches de notification. Surtout, aimez cette vidéo dès maintenant et commentez de vos avis et impressions en fin de vidéo.